Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale, comme vous le voyez. On est rendu vers la moitié du mois de novembre 2025. Il me semble qu'aujourd'hui on va peut-être arriver à la moitié de la saison au niveau du championnat, vu qu'on va avoir du championnat, de la Champions League, il me semble. Je ne sais pas si on va avoir de la Coupe nationale, mais on va aller voir ça tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que notre premier match sera de la Ligue 1. Allez, on va tout de suite aller voir au niveau des classements où on en est rendu. Donc, il reste 3 matchs avant la trêve de Noël. On a 5 points d'avance sur l'AS Monaco. On s'est fait un petit fauteuil douillet pour assurer cette fin de première phase. C'est le RC Lens qui complète le podium, un point derrière Monaco et à égalité avec l'Olympique de Marseille. Et dans la zone rouge, on retrouve Montpellier et Toulouse. Côté Ligue 2, nous avons les Girondins de Bordeaux avec 3 points d'avance sur le Havre. Et dans la zone rouge, on retrouve Rodez, Châteauroux et le SO Cholet. Et on termine avec le national avec 5 points d'avance pour Orléans sur Sochaux. C'est Quevilly qui complète le podium. Et dans la zone rouge, Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. Pour les coupes nationales. Donc on a la Coupe de France qui va démarrer dans cette vidéo avec le premier tour. On va avoir les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue qui seront dans un petit peu plus d'un mois. On va affronter Toulouse, je ne sais pas trop si on va les rencontrer. Et enfin, ça par contre, on est sûr de le jouer aujourd'hui, la dernière journée de la phase de groupe de Champions League face à l'Inter. Comme vous le voyez, c'est la finale. C'est la finale du groupe. Même le Bayer Leverkusen qui est en tête du groupe peut se faire éliminer si le Real Madrid gagne et que nous également on gagne face à l'Inter. Donc le seul truc qui est sûr, c'est que l'Inter ne verra pas les huitièmes de finale et ne verra pas non plus la Ligue Europa. Donc on va essayer d'aller chercher une victoire face à l'Inter pour peut-être espérer une qualification en huitième de finale. Ça n'aura pas été si simple que ça, cette phase de groupe, parce que comme vous le voyez, on reste sur un match nul 0-0 face au Real Madrid et un autre match nul, un partout face au Bayer Leverkusen. Donc on a rapidement perdu notre avance. Donc aujourd'hui, on va avoir à jouer réception de Lens pour la Ligue 1, déplacement à Auxerre pour la Ligue 1, déplacement à Milan pour la Champions League, réception de Brest pour la Ligue 1 et déplacement à Toulouse pour la Coupe de la Ligue. Donc ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, la phase aller de la Ligue 1 sera terminée. On aura terminé la phase de groupe en Champions League et on aura joué les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Je sais, vous vous dites, il y a le match, le FC Metz le 27 décembre, mais non, ça c'est le premier match de la phase retour, puisqu'on les avait déjà joués il y a quelques mois. Donc c'est une certitude, la phase aller sera terminée avant la fin de cette vidéo. On va tout de suite aller démarrer, continuer la carrière et je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce qu'il se passera après la saison 3, puisque là maintenant j'ai tranché sur ce que j'allais faire. J'avais deux petites idées, soit continuer directement avec une saison 4, peut-être une nouvelle ère avec un nouveau club, ou soit m'orienter vers quelque chose de nouveau. Alors vous inquiétez pas, la saison 4, on la fera. On fera la saison 4, mais si vous checkez bien votre calendrier, vous pouvez remarquer qu'on est à moins d'un mois du début de l'Euro 2024 en Allemagne. Et je trouvais ça sympa de pouvoir commenter les matchs de l'Euro. Alors, pas les matchs en direct. Voilà. Pour ceux qui ont suivi la toute première chaîne, non, je ne commenterai pas les matchs en direct, mais plutôt un match virtuel joué sur le jeu FC24, joué IA contre IA, avec moi en commentateur. Je vous laisse mettre votre réponse dans les commentaires pour voir si ça pourrait vous intéresser. Et du coup, ces vidéos de matchs commentés pourraient sortir plus vers le mois de juillet.
puisqu'il y a 52 matchs, il me semble, dans l'Euro. Donc si on se fait un match par jour, avec du coup une vidéo par jour qui sort, ça nous emmène quasiment jusqu'à fin août. Et là, la saison 4 pourrait reprendre début septembre avec la rentrée scolaire. Donc, je sais pas. Dites-moi votre avis dans les commentaires pour savoir ce que vous pourriez penser de ce nouveau petit concept. Alors, Marco Asensio, blessé pendant 8 jours. Il sera là face à l'Inter, mais il va louper le match face à Lens et face à Ajaccio. Alors, tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de France. Il me semble qu'on n'est pas dedans. Non, c'est l'entrée en liste de la Ligue 2. Est-ce qu'on a des belles affiches? Alors, on a le SO Cholet qui affrontera Granville, l'équipe de National 2. Ouais, on a tout de même des belles affiches. Angesco qui affrontera Boulogne. Ouais, on a des belles affiches. Donc, oui, ça serait plus des matchs joués sur... ça se trouve même pas sur FC24, sur le jeu Pro Evolution Soccer. Donc PES en gros, sur PES 2024. Un match simulé IA contre IA pour tous les matchs de l'Euro. Un match qui pourrait sortir par jour à partir du coup du... allez, en sachant que 1er de juillet, je vais être pas très disponible, plus à partir du 5 juillet. Sûrement. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut faire. Allez, nouvelle journée de Ligue 1, on va se focaliser sur la carrière, je reviendrai sur le concept un petit peu plus tard. Du coup, on a un blessé, on a Marco Asensio, les internationaux, toujours pas de retour. On met donc Barcola en pointe, on va pouvoir partir pour le premier match de cette vidéo face au RC Lens au Parc des Princes. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller chercher les 3 points pour peut-être un petit peu plus asseoir notre domination au championnat. On va voir ça d'ici quelques instants. Allez, c'est parti ici au Parc des Princes pour ce nouveau match de Ligue 1. C'est le 15e, il me semble. Premier match de cette vidéo face au RC Lens, pardon. Allez, le match qui est entamé avec déjà l'ouverture du score de Bradley Barcola à la 15e minute de jeu. C'est parti plutôt bien là dans ce match. On va essayer peut-être d'aller confirmer avant la mi-temps, si possible, hein, bien sûr. On essaye de faire du mieux possible pour récupérer les 3 points et le doublé de Bradley Barcola à la 41e minute. Mi-temps 2-0. Là, pour l'instant, Monaco a déjà joué. Monaco a déjà joué et a gagné. Donc, ça veut dire que là, on a toutes les cartes en main. Parce que, admettons, on fait match nul. Il y aurait 3 points d'écart maintenant. Mais si on perd, il y aurait 2 points d'écart seulement avec Monaco. Donc, il faut à tout prix gagner ce match. Pour l'instant, ça a l'air vraiment bien parti. Avec un premier doublé de Barcola et un but d'Ousmane Dembélé. 54e minute. Ça commence à ressembler à quelque chose de vraiment bien. Et 4-0, le premier triplé. Le premier triplé de Bradley Barcola sous les couleurs parisiennes. Le premier triplé dans l'ancien lyonnais et victoire 4-0 face au RC Lens. Humiliation totale. 4-0 face à Lens, mais c'est improbable. C'est improbable de faire un résultat, face à Lens. Un résultat comme celui-ci. Et du coup, évidemment, l'homme du match, c'est Bradley Barcola qui repart avec le ballon du match. Le premier triplé sous les couleurs parisiennes. Donc évidemment, on va essayer d'aller chercher les nouveaux points qui vont venir. Il reste 4 matchs à jouer dans cette vidéo. 2 matchs de championnat, un match de Champions League et un match de Coupe de la Ligue. Là, on va se concentrer sur le prochain match qui est de la Ligue 1. Tac. Face à l'AJ Auxerre. Match assez important. Même si, bon, l'AJ Auxerre, je pense qu'on peut les battre
plutôt facilement. Ça va être l'avant-dernière journée avant la trêve de Noël. C'est bizarre, on est au 25 novembre et on parle déjà de la trêve estivale. Allez, petit entraînement pour aller préparer ce prochain match. Donc oui, je reprends un petit peu. Pour le jeu que je pourrais utiliser, ça serait soit FC24, soit PES24. Je pense que ce serait plus simple avec PES parce que je ne sais pas si avec les mises à jour, l'euro est disponible sur FC. Donc je pense qu'à mon avis, il le sera sur PES. Mais on verra ça le moment venu. Déjà, je vais, d'ici quelques vidéos, je lancerai un sondage sur la chaîne, sûrement à la fin de cette saison pour voir un petit peu qui a envie que je fasse du commentary sur les matchs de l'Euro en format virtuel et poster quasiment une vidéo par jour sur quasiment tous les matchs de l'Euro, ou alors ceux qui veulent que je passe directement à la saison 4. Personnellement, j'aimerais bien commenter les matchs virtuels de l'Euro, comme ça pourrait changer un petit peu, se détacher un petit peu de la carrière, et puis au mois de septembre, reprendre le fil de la carrière. Et d'ailleurs, si on fait la saison 4 au mois de septembre, ça sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière, vu que le Soccer Manager 2025 sort au mois d'octobre. Donc je pense qu'on commencera plus la carrière sur le 2025 au mois de janvier, comme on avait fait avec le 2024. Mais tout ça, on verra ça le moment venu. On a un match à aller jouer face à l'AJ Auxerre. Nouveau match de Ligue 1, c'est l'avant-dernier avant la trêve. Deuxième match. Dans cette vidéo, on a Sergio Rico et Nuno Mendes qui sont blessés. On va juste les faire remplacer plutôt normalement. Tac. Allez, on va partir pour ce deuxième match avec comme objectif les 3 points au stade de la JOCR. On va évidemment surveiller les résultats de l'AS Monaco d'ici quelques instants. C'est parti à Auxerre pour le deuxième match de cette vidéo avec déjà le premier carton jaune de la partie pour Onaïou. Voilà. La prononciation me mettait pas 10 sur 10. Hein. Je pense qu'il y a de meilleures façons de prononcer ce nom de famille, mais bon, voilà. Du coup, carton jaune à la 7e minute de jeu, ça commence plutôt fort ce match. Allez, on approche de la mi-temps, toujours 0-0. On va surveiller un petit peu le score de ce match et aussi celui de Monaco, 0-0 à la mi-temps. Et pour l'instant, Monaco fait 0-0 face à Marseille. Et oui, le derby de la Côte d'Azur. Derby de la Côte d'Azur entre Marseille et Monaco. Donc là, actuellement, on aurait toujours 5 points d'avance. Il faudra surveiller un petit peu les scores de Monaco, mais également de Marseille, puisque c'est le deuxième contre le troisième. Ça, on ne pouvait pas rêver mieux comme affiche. Allez, la seconde période qui est partie, toujours 0-0 à Auxerre. Normalement, on devrait essayer de faire quelque chose pour aller chercher les 3 points. Allez, on est dans les 10 dernières minutes de cette partie. Toujours 0-0. Faudrait peut-être songer à marquer ce but. Faudrait songer à se réveiller peut-être. On est dans le temps additionnel. Eh bien non. 0-0 face à l'AJ Auxerre. On va prier pour que Monaco fasse une mauvaise opération. Mais bon, je vais pas trop leur porter la poisse. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, bah ça s'est réalisé. Faudrait... Ouais, là, faudrait voir un petit peu les résultats. Parce que là, franchement... en sachant qu'on a eu 5 occasions, aucun but marqué. Allez, on approche du niveau 13 de coaching. On y est bientôt. Ouais, 0-0 également entre Monaco et Marseille. Les chiffres ne bougent pas. On reste à 5 points d'avance. Donc dans tous les cas, on terminera la phase aller on terminera la phase aller en tête du championnat. Mais là, on a un gros match qui nous attend. Le déplacement à San Siro au stade de Milan pour y affronter l'Inter
Et oui, l'Inter qui malheureusement ne pourra pas se qualifier pour la suite de l'aventure. Pour l'instant, ils sont derniers. Donc, important de ne pas négliger ce genre d'adversaire. Alors, comme vous le voyez, les petits résultats de la journée. Ah, on arrive au 1er décembre. Alors, je vous rappelle vite fait les différentes récompenses individuelles. On a tout d'abord le joueur du mois pour le club. Donc ça ne regarde que le club. On a le choix entre Dembélé, Donnarumma et Carlos Soler. Moi, perso, je mettrais une petite pièce sur Ousmane Dembélé. Et ben, j'avais raison, voilà. Joueur du club, c'est Ousmane Dembélé. Alors, offre de transfert pour Pereira. On va vite faire répondre à ça. Ensuite, on a l'équipe du mois. Ça, c'est pour le championnat. Donc, on a Marquinhos et Hakimi en défense, Soler et Ugarte au milieu de terrain. Et après, on a le joueur du mois pour le championnat. Et c'est Carlos Soler, élu joueur du mois de novembre pour le championnat. Donc, ça fait une récompense en plus. Alors, on va vite fait aller checker nos objectifs. Donc, comme vous le voyez, le conseil d'administration nous a donné 3 saisons, donc jusqu'en 2026, pour remporter la Champions League. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas fait. C'est notre dernière chance. C'est notre dernière chance de pouvoir le faire. Au niveau des autres objectifs, on doit améliorer l'installation de la zone du club. On ne l'a pas fait. Donc là, c'est un objectif en moins. Augmenter la valeur de votre équipe à 923 millions. On est à 606 millions. Donc pareil, je pense que ça va pas trop fonctionner. Augmenter la valeur du club. Ah oui, au-dessus de 923 millions et maintenez-la. Là, pareil, on n'a pas réussi à le faire. Et 2500 minutes de temps de jeu pour les joueurs de 22 ans et moins. On est à 2520, donc ça y est, on a réussi cet objectif. Et enfin, remporter la Ligue 1. Je pense que ça va être assez naturel de la remporter, mais notre vrai objectif de la saison, c'est avant tout la Champions League. Parce que si on ne remporte pas la Champions League, là, ça va un petit peu... ça va pas sentir très bon pour notre poste. Donc voilà, il va falloir surmonter tout ça. Allez, on y est. Dernier match de la phase de groupe en Champions League. C'est notre destin qui est entre nos mains. Puisque le Bayer Leverkusen affronte le Real Madrid. S'il y a un vainqueur entre les deux et que nous on gagne, eh bien tout simplement c'est la qualification. S'il y a un match nul, ça va se jouer au goal average. Et par contre, si on perd, là par contre on peut dire adieu à nos espoirs de qualification. Donc on va essayer d'aller chercher cette victoire. On est à San Siro, le stade de Giuseppe Meazza. Donc c'est un stade quand même qui est assez grand, assez impressionnant, assez surprenant vu de, vu de dehors. Après, dans le jeu, c'est pas le stade authentique, hein, mais voilà, ça reste quand même un des piliers dans toute l'Europe, comme Wembley, Santiago Bernabéu, le Camp Nou, ça reste des piliers. Allez, on approche à grands pas de cette mi-temps. Toujours 0-0 face à l'Inter et l'ouverture du score de Xavi Simons qui marque son premier but en Champions League sous les couleurs du Paris Saint-Germain, mi-temps 1-0, but marqué à la 35e minute. Donc là, maintenant, tout de suite, en sachant qu'il y a... où ils sont, leur match Bayer Leverkusen, il y a 0-0 entre le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Donc là, actuellement, on serait qualifié pour la 8e de finale en tant que premier du groupe. Je rappelle, quand on termine premier du groupe, on tombe contre un deuxième. Même si c'est du tirage au sort, on tombe forcément contre un deuxième de groupe. Si on termine premier, l'égalisation de Marcus Thuram à la 49e minute, ça peut tout changer, ça. Ce but peut tout changer au niveau du classement.
puisque là, on serait deuxième actuellement s'il y avait un vainqueur. Et le but du 2-1 pour Canguilly, 72e minute. Le match qui est en train de s'emballer au stade Giuseppe Meazza. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir pour la qualification? Oui, ça va tenir. Victoire 2-1 face à l'Inter. On est qualifié officiellement pour les huitièmes de finale de la Champions League. La question, c'est premier ou deuxième. Ça va avoir son importance puisque ça va se jouer entre le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Ça va être la grande question. Allez, on est rendu à environ 200 points. On est rendu à environ 200 points du niveau 13. Et victoire 4-0 du Real Madrid. Je vais tout de suite aller voir les classements. Parce que là, ça peut tout chambouler. Surtout au niveau du goal average. Et on se qualifie deuxième. Ah, on se qualifie deuxième. Le Bayer Leverkusen éliminé de cette Champions League. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, le Bayer Leverkusen, même en étant premier, peut se retrouver complètement derrière. Bon, la troisième place, c'est qualificative pour les 16e de finale de l'Europa League. Mais n'empêche, pas de Champions League en 2026 pour le Bayer Leverkusen. En revanche, nous, on est qualifiés, mais en étant deuxième du groupe. Donc, ça veut dire qu'on affrontera un premier de groupe. On va tout de suite aller jouer le dernier match avant la trêve, mais l'avant-dernier match de cette vidéo, puisqu'il nous restera le 8e de finale de la Coupe de la Ligue face à Toulouse. Et comme vous le voyez dans la prochaine vidéo, on aura un classico à aller jouer. Ça va être assez sympa, cette prochaine vidéo. Allez, on a un petit moment de pause pour l'instant. Toujours gérer ces petites offres de transfert là. Tac. Alors, en terminant deuxième du groupe, vous avez progressé dans la phase d'élimination directe en huitième de finale. Et le tirage au sort qui a été effectué. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous êtes prêts à voir notre adversaire en huitième de finale de la Champions League? Ah, d'accord. Ah, donc en fait, il n'y a pas de... Ah bah, je pensais. Ah si, quoique, on peut peut-être voir ici. Non, même pas? Oh, ils abusent! Ils sont en train de nous dire que le tirage au sort a été révélé. Et ils ont même pas... Ah d'accord. Ah bah je pensais. Peut-être que si je vais voir au niveau du calendrier, est-ce qu'on a notre adversaire? Est-ce qu'on a notre adversaire qui est affiché? C'est Wolfsburg. On affrontera Wolfsburg, regardez, au niveau du 17 mars et du 31 mars. On affrontera Wolfsburg en huitième de finale de la Champions League. Vraiment, ça va faire comme la Real Sociedad, coup de chance ou véritable piège. Parce que Wolfsburg, c'est une équipe qui essaye un petit peu de faire ses preuves face à toutes les autres équipes du championnat d'Allemagne. Alors on a des petites offres disponibles, on va évidemment les décliner. Tirage au sort de l'Europa League et de la Conference League a été effectué aussi. Est-ce qu'on peut les voir? Ah là par contre ils ont été faits. Je rêve où Manchester City a été éliminé. Manchester City a été éliminé de la Champions League alors qu'il l'avait gagné l'an passé. D'accord. Donc on va avoir l'Olympique de Marseille qui affrontera Aston Villa et notre Bayer Leverkusen qui affrontera Genk. Ça ok. Mais je pensais pas que Manchester City serait capable de se faire éliminer d'une phase de groupe pour la Champions League. Alors on a Juan Bernat qui s'est blessé très gravement. Est-ce qu'on a la période fracture du métatarse? Ouais, 2 mois. 2 mois de repos. Pareil, s'il y a des spécialistes de médecine qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que c'est une fracture du métatarse. Alors, on a eu la finale de la Coupe du Monde des clubs qui a été, il me semble, remportée
par Manchester City au tir au but face à Boca Juniors. Ah oui, les offres commencent à arriver parce qu'on arrive à la fin de notre contrat. On avait signé un contrat de 3 ans avec Paris. Malheureusement, je sais pas où est-ce qu'on va signer pour la saison 4. La seule condition, c'est qu'il faut gagner la Champions League. Ça, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Mais d'abord, il faut passer par les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, ensuite la finale. Saison 1, on a été éliminé en quart de finale pardon, face au Real Madrid. Et la saison dernière, élimination huitième de finale face à Manchester City, qui actuellement est en Europa League. C'est un peu cheaté, j'ai envie de dire. Allez, on a le deuxième tour de la Coupe de France qui s'est joué. Je viens de voir là au niveau des résultats. Allez, on va aller jouer d'ici quelques instants le quatrième match de cette vidéo, mais juste avant le tirage au sort du troisième tour de la Coupe de la Ligue. Ouais, toujours pas de Ligue 1. On va avoir Angesco qui affrontera Versailles. J'espère que Cholet s'en est sorti quand même. Du deuxième tour, même pas. Le SO Cholet s'est fait éliminer par une Nationale 2. Attends. Je veux voir les scores là. Je veux voir les scores. Troisième tour. Deuxième tour. Cholet. Où es-tu, Cholet? Oh, défaite 1-0 face à Granville. Granville, je tiens à dire, c'est une équipe de National 2. Et Cholet, dans le jeu actuellement, équipe de Ligue 2. C'est... Il est pas net, ce jeu. Mais bon. Voilà, c'est le foot, hein. Des fois, les défaites sont assez humiliantes. Mais bon, on peut rien faire contre ça. Allez, avant-dernier match de cette vidéo au Parc des Princes. Dernier match avant la trêve de Noël. Il nous restera la Coupe de la Ligue. Allez jouer. Mais d'abord, ça passe par ce match. Ce match face à Brest au Parc des Princes. Pour essayer d'aller chercher les 3 points, conserver notre avance. En sachant qu'on est assuré de terminer la phase aller en tête de ce championnat. Face à l'AS Monaco, c'est parti au Parc des Princes. Face au Stade Brestois, objectif 3 points pour aller asseoir un peu plus notre avance au championnat. Allez, l'ouverture du score de Renato Sanchez à la 16e minute de jeu. Superbe, les gars. Et 10 minutes plus tard, but de Dembélé. C'est très bien parti ce match. 2-0 après seulement 26 minutes et 3-0. 12 minutes plus tard, but de Kanginli. Mi-temps 3-0, le match est quasiment plié. Et pour l'instant, Monaco fait 0-0 face au FC Metz. Donc ça veut dire que là, on aurait actuellement 7 points d'avance. 7 points d'avance sur Monaco. Et en sachant que Nice a pris la 3e place du championnat. Ça peut ressembler à peut-être une grosse échappée là. Comme on dit au vélo, mais là, c'est pas du vélo, c'est du foot. On pourrait prendre une avance de 7 points si Monaco n'arrive pas à gagner face à Metz. Une avance de 9 points si Monaco perd face à Metz. Donc là, ça pourrait être vraiment tragique pour eux. Allez, on arrive dans les 10 dernières minutes de ce match. Toujours 3-0 face au Stade Brestois. Je pense, ouais, ça va largement tenir. Et ça va tenir face au Stade Brestois. Victoire 3-0 pour terminer cette phase aller. Il reste un match à aller jouer dans cette vidéo. Donc on va tout de suite aller voir le résultat de l'AS Monaco. Évidemment, l'homme du match, c'est Renato Sanchez. On s'approche à grands pas du niveau 13. Allez. Résultat de Monaco, ouais. Victoire 5-0. 5-0 de Monaco face à Metz. Bon, là, on peut laisser de côté le championnat pour la fin
de cette vidéo. Il nous reste un match à aller jouer, c'est de la Coupe de la Ligue face à Toulouse. Toulouse qu'on avait rencontré il y a quelques vidéos, il me semble. On venait de jouer contre Toulouse et après on a découvert le tirage au sort face au TFC. Allez, petit entraînement pour aller préparer ce match crucial si on veut passer en quart de finale de cette compétition. On avait été éliminé en finale la saison dernière face au Stade de Reims. En Coupe de France, on avait été éliminé en demi-finale face à Montpellier. Donc on n'avait gagné que la Ligue 1 la saison dernière. Autant dire que si on enlève cette saison-là, c'est probablement la pire saison qu'on a faite, la saison 2. Allez, je vois Cholet qui, une nouvelle fois, affiche une défaite. Alors on a une offre en Première Ligue pour Brentford. Ça commence à arriver vers la zone de Première Ligue. Si on a une offre pour Manchester City, alors là je saute dessus. Mais ouais, ça commence à être intéressant les offres d'emploi qu'on nous offre, enfin qu'on nous affiche. Pareil, si on a soit Cholet, soit Manchester City, soit un club vraiment que vous adorez. Bon, n'allez pas imaginer que si vous aimez Marseille, n'allez pas imaginer ça, hein. Je suis quand même un petit peu du côté parisien, donc il y a peut-être des limites. Donc on va essayer d'aller trouver des bons clubs avant la fin de cette saison, si jamais on ne remporte pas la Champions League. Allez, le dernier match de cette vidéo, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. C'est, comment dire, match plus qu'important. Alors notre solde commence à être bas. Ouais, bah les finances du club, c'est problématique en ce moment. Les finances du club, c'est en partie pour ça qu'on pourrait prendre la porte à la fin de la saison. 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Dans les autres affiches, on retrouve Nantes-Nice, Clermont-Lorient, Rennes-Marseille, Auxerre-Metz, Monaco 3, Montpellier-Amiens et Brest-Lens. On a aussi la Coupe d'Espagne, la Coupe des Pays-Bas, la Coupe de Belgique et c'est tout. Là, on a la Coupe de la Ligue qui évidemment a disparu depuis 2021, il me semble. On part avec la même compo. On ajuste un petit peu avec notre blessé. Le match se joue au Stadium Municipal face au TFC. Objectif victoire évidemment, en évitant de passer par les tirs au but parce que c'est au tir au but qu'on s'est fait éliminer par Montpellier. Allez, c'est parti. Objectif victoire pour rejoindre les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. Il y a la Coupe de France qui arrivera d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques vidéos du coup. Mais déjà, ça passe par ce match. On doit passer par beaucoup d'épreuves pour espérer aller loin dans les compétitions comme celle-ci. Allez, on arrive dans les dernières minutes de cette première période. Toujours 0-0 et l'ouverture du score de Kanginli, 44e minute. Ça, c'est la technique typique pour mettre le doute dans l'esprit des adversaires. Alors, il y a eu des buts sur toutes les pelouses, sauf celle de Montpellier, toujours 0-0 face à Amiens. On part pour cette seconde période, Kanginli qui a ouvert le score à la 44e minute, juste avant la mi-temps. Superbe, Kanginli. Allez, la seconde période qui démarre tout de suite avec un petit carton jaune reçu par Soiseau à la 61e minute pour le TFC. On approche à grands pas de cette fin de match. Il reste 10 minutes, il faut rester solide. Et il faut rester solide pour garder le score. Le doublé de Kanginli, 85e minute. Et le troisième but, signé Xavi Simons, 89e minute. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Qualification en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Victoire 3-0 face à Toulouse au Stadium Municipal. L'homme du match, évidemment, c'est Kanginli qui a inscrit un doublé. Et on se rapproche. Là maintenant,
on est à moins de 100 XP du niveau 13. Alors, dans les autres résultats, on a Nice qui bat Nantes 1-0, Lorient qui bat Clermont 3-1. Rennes qui élimine Marseille au tir au but. Bien joué les Rennais. Auxerre qui élimine Metz 1-0. Monaco qui élimine 3, 4-1. Amiens qui élimine Montpellier 1-0. Et Brest qui élimine le RC Lens au penalty. Au moins, ça fait un rival de moins qui est écarté. Allez, qualification pour les quarts de finale. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo, on va aller voir tout de même les classements. On est à la moitié de la saison et on a 5 points d'avance sur l'AS Monaco et 9 points d'avance sur l'OGC Nice. Dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz et Toulouse, notre dernier adversaire. En Ligue 2, on retrouve les Girondins de Bordeaux qui ont 4 points d'avance sur le Havre et dans la zone rouge, toujours occupé par Rodez, Châteauroux et le SO Cholet. Ouais, le SO Cholet, ça va être la descente en Ligue 2, à mon avis. Et dans le national, nous avons l'US Orléans qui a 8 points d'avance face à Sochaux, qui eux ont 1 point d'avance sur Quevilly. Dans la zone rouge, on retrouve Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. Tout de suite, les coupes nationales. Donc on aura le 3e tour de la Coupe de France qui se jouera dans la prochaine vidéo, il me semble. Et la Coupe de la Ligue, les quarts de finale, pareil, qui se joueront à mon avis dans la prochaine vidéo. Le tirage au sort n'a toujours pas été effectué. Et enfin, dans les coupes continentales, comme vous le voyez, on affrontera Wolfsburg en 8e de finale. Le match aller sera en Allemagne. Le match retour sera au Parc des Princes. Est-ce qu'on a des clubs français qui se sont qualifiés directement? Eh bien non. Pas de club français directement en 8e de finale. En Europa League, au niveau des 16e de finale, on aura l'Olympique de Marseille qui affrontera Aston Villa. Et le Stade de Reims, ah oui, j'avais oublié, le Stade de Reims qui affrontera le SL Benfica. On va juste aller voir la Super Coupe d'Europe. La finale sera entre Manchester City, le FC Barcelone et enfin la Coupe du Monde des clubs. La finale sera entre City et Boca Juniors. Ça se jouera pendant la trêve. Et enfin, Conference League, pareil, les 16e de finale, on a Lille qui affrontera le Sparta Prague. Allez, maintenant, le calendrier. 5 matchs comme d'habitude. Donc, en sachant qu'il va y avoir des tirages au sort, on va avoir match face à Metz pour la Ligue 1. Classico face à l'OM. Pareil pour la Ligue 1. 32e de finale de la... Non, pardon. 3e tour. 3e tour ou 32e de finale? Il me semble que c'est le 3e tour. 3e tour de Coupe de France, donc ça, on ne va pas jouer. Quart de finale de la Coupe de la Ligue, ça sera notre 3e match. Match face à Lorient pour la Ligue 1. Et du coup, 32e de finale de la Coupe de France. Donc on aura seulement 3 matchs de Ligue 1, un match de Coupe de la Ligue et un match de Coupe de France. Si mes calculs sont bons, parce que à gauche, vous ne voyez, il n'y a que de la Ligue 1. Mais si on regarde le calendrier qui est au centre, il faut prendre en compte aussi les différents tirages au sort qui ne sont toujours pas effectués. En tout cas, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici quelques semaines, je lancerai le sondage pour savoir si vous voulez que je continue directement avec la saison 4 ou est-ce que vous voulez que je fasse, que je commente tous les matchs virtuels de l'Euro 2024 et que je mette en ligne tout ça sur la chaîne pour avoir quand même autre chose que de la carrière manager. Je mettrai le sondage d'ici quelques semaines, mais n'hésitez pas aussi à mettre votre avis dans les commentaires. Merci à tous, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à liker, à mettre des petits commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, sans doute pour peut-être des avis sur les clubs que je pourrais avoir la saison prochaine. Bon,
Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des abonnés, qui suivent, tout le temps toutes les vidéos. On se retrouve mercredi pour le prochain épisode avec le classico tant attendu face à Marseille et d'ici là, portez-vous bien. Salut!